vaincrai en Jésus. Dans le livre d'Exode, au chapitre 17, à partir du verset 8, il est écrit: Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Je vais faire un mot de prière. Notre Dieu Père Céleste, nous sommes réunis ici encore pour toi, Seigneur. Nous voulons t'écouter, nous parler, éternel Dieu Dieu puissant. Entre en scène par ton esprit. Ouais, vivifie ta parole. Parle au cœur de tes enfants, Seigneur, ce matin, ce soir. Et que la puissance du Saint-Esprit puisse en prendre à la parole, Seigneur de gloire. S'imprégner de la parole et rentrer dans chaque cœur. Père, nous prions que toute atmosphère des ténèbres soit brisée au nom de Jésus-Christ. Entre en scène, donne l'onction, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ton serviteur, donne l'onction à la parole, donne l'onction à ton peuple, Père, que nous puissions passer ce culte dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous remercions, Seigneur Dieu de gloire, ta présence qui est ici ce soir. Nous te remercions parce que tu nous avais déjà précédés. Père, nous voulons ouvrir nos cœurs, Père éternel Dieu, pour recevoir quelque chose de toi. Que les démons soient chassés, Père. Que la puissance de Dieu entre en scène, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te le demandons, Père, de faire grâce. Au nom puissant de Jésus, nous te l'avons demandé. Amen. Que Dieu bénisse à tous sa parole, nous asseyons. J'aimerais vraiment demander pardon avant de commencer la parole par rapport à l'absence du mardi. C'était vraiment dû aux embouteillages qui m'ont bloqué. Que le Seigneur soit glorifié ce soir. J'espère que nous sentons bien. Et nous ne sentons pas bien quand il y a les gens. N'ayons pas la joie quand il y a les gens. Ta joie est personnelle. Amen. Tu dois glorifier ton Dieu, même si les instruments ne passent pas bien, tu dois être en joie. Alors je continue un peu la lecture. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. J'aimerais prendre aussi Deutéronome. Deutéronome, chapitre 25. À partir du verset 17 à 19. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derrière, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. J'aimerais encore parler ce soir de la prière. C'est un sujet qui est très important, que Dieu met à cœur de pouvoir partager pendant les moments du soir, le plus. Et que ces moments du soir, nous pouvons vraiment prier aussi. Alors, je reviens un peu dans le livre d'Exode encore que nous avions lu et que nous venons de lire. L'Écriture dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim.
c'était un combat. Amalek était un ennemi d'Israël. Israël était déjà sorti de l'Égypte, était sur la marche. Pendant qu'ils étaient en joie, ils étaient quittés de l'Égypte, qu'ils avaient vaincu Pharaon, mais il y avait encore un ennemi qui les attendait sur le chemin. Amalek. Alors, la Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Israël était en train de marcher après sa sortie de l'Égypte. Comme un type, le monde signifie, ou l'Égypte signifie le monde en type. Et pendant que nous avons abandonné le monde, pendant notre marche avec le Seigneur, il y a des combats toujours qui s'élèvent. L'ennemi ne peut jamais laisser un croyant qui a décidé de tourner son dos du monde ou des mauvaises choses. Il s'élèvera toujours pour combattre le croyant, pour le ramener à zéro, pour le ramener à la case départ. Il y aura toujours les combats sur le chemin. Mais quand nous voyons ici, Amalek vint, il est quitté de là où il était. Il a certainement entendu que Israël est sur le chemin. Le peuple qui a eu la victoire est sur le chemin de sa sortie de l'Égypte. Et Israël, et Amalek, qui est le type de Satan, qui est le type des agents des ténèbres, qui est le type des obstacles, qui est le type des problèmes. Amalek est venu affronter Israël. Pendant qu'Israël se réjouissait de sa sortie d'Égypte, Israël était en train de marcher. Amalek maintenant vient l'atteindre sur le chemin. Pour faire quoi? Le combattre. Amen. Au verset 9. Alors Moïse dit à Josué, Moïse constatant qu'Amalek vint avec sa troupe, avec son armée pour le combattre, Moïse a pris conscience que nous ne devons pas arriver à rester les bras croisés. Et il faut que nous puissions faire quelque chose, que nous puissions nous mettre en mouvement. Amen. L'Écriture dit, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Pas n'importe quels hommes. Il devait choisir des combattants, des soldats, des gens qui étaient entraînés à la guerre, des gens qui savaient comment il fallait manier l'épée, des gens qui n'avaient pas froid aux yeux de combattre l'adversaire. Il ne devait pas prendre des paresseux. Il ne devait pas prendre des gens qui sont mous, des gens avec des mentalités molles. Non. Il ne devait pas prendre des personnes qui se découragent facilement. Parce que là, l'adversaire était là pour pouvoir les combattre. Soit c'était Amalek qui devenait vainqueur, ou c'était Israël qui devenait vainqueur. Il devait avoir un vainqueur entre les deux. Amen. Moïse a vu que la bataille devait commencer. L'ennemi était là. Moïse parle à Josué et dit à Josué, maintenant lève-toi, prends des hommes, prends des armes et sors, va combattre Amalek. Josué a pris ses hommes et il a commencé à se lever. La Bible dit, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. Pendant que le combat devait se faire, Moïse parle à Josué, demain je vais me tenir sur le sommet de la colline. La verge de Dieu dans ma main. Amen. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Le combat était en train de se passer. Frères, sœurs, quand nous venons ici, avant même d'arriver, d'entrer en cet endroit, le diable nous attend déjà. Quand Dieu est au rendez-vous, Satan aussi au rendez-vous. Il va faire tout son possible pour t'empêcher d'être concentré. Il va faire tout son possible pour nuire à la réunion. Il va faire tout son possible pour que quelqu'un ne soit pas concentré. Il va faire tout son possible pour mettre en toi la fatigue, pour dire que tu ne pars pas au culte. Il fera tout son possible pour nuire à ta foi, pour nuire à ton avancée dans la prière. Il fera tout son possible pour que tu sois aussi distrait. Mais je prie que tu sois concentré ce soir. Parce que si tu n'es pas concentré, Dieu ne peut pas te visiter. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Ils ont su que Moïse devait se mettre à pouvoir intercéder. Ils ont su que Moïse devait se mettre à la brèche pour pouvoir prier. Moïse devait soutenir ceux qui devaient être dans le combat avec le bois, la verge levée. Et Moïse était en train de lever la verge. Pendant qu'il levait la verge, pendant un moment, Moïse commençait à se fatiguer. Lorsque Moïse élevait sa main,
Israël était le plus fort. C'est quand il arrive que les circonstances s'élèvent, les situations mauvaises s'élèvent, et que tu te mets dans la prière. Tu te mets dans la prière. Quand tu te mets dans la prière, tu te fortifies spirituellement. Plus tu pries, plus tu te fortifies. Mais au fur et à mesure, Moïse commençait à perdre des forces. Le peuple était en train de combattre. Josué et ses hommes étaient en train de combattre. Les heures étaient en train de passer certainement. Et Moïse était fatigué de pouvoir soulever la main, pouvoir soutenir le peuple. Moïse était en train de pouvoir se relâcher maintenant. Quand il se relâchait, l'ennemi commençait à prendre le dessus. Quand tu te relâches de prier, l'ennemi ne va jamais arriver à croiser ses bras. L'ennemi va te guetter. L'ennemi veillera toujours à ce que tu abandonnes la course dans la prière. L'ennemi ne sera jamais content. Une fois tu prends conscience qu'il faut prier, l'ennemi ne sera jamais content. Tu vas commencer à prier un jour. Tu vas continuer le deuxième jour. Le troisième jour, tu commences à te relâcher. Quand tu te relâches, la situation mauvaise et difficile commence à prendre force. Quand tu te relâches, les démons commencent à pouvoir s'élever. Quand tu te relâches, Satan est maintenant à tes trousses pour pouvoir t'écrouler. Quand tu abandonnes de pouvoir tenir garde, l'ennemi est à tes trousses pour pouvoir t'enfoncer le clou, pour pouvoir t'amener à pouvoir t'écrouler. L'ennemi ne te laissera jamais. Il veille à ce que tu puisses lâcher prise. Il veille à ce que tu dises que tu es fatigué, tu ne peux plus prier. Il veille sur ça. La Bible continue de dire, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Quand Moïse élevait la main, le peuple d'Israël était le plus fort. Quand Moïse baissait la main, Amalek devenait plus fort. C'est quelque chose, une instruction que Dieu nous donne à chacun de nous les croyants. Quand nous baissons la garde dans la prière, le diable devient plus fort. Parce qu'il amènera davantage de circonstances pour nous troubler. Il fera en sorte que nous puissions nous affaiblir pour mieux attaquer. Il fera en sorte que tu puisses être distrait pour mieux s'infiltrer et frapper. Enfin que tu n'obtiennes point la victoire. Comme on disait la semaine dernière, quand nous prenons les décisions pour dire je ferai telle chose, je vais mettre maintenant à prier à telle heure, je vais mettre à lire la Bible à telle heure, il y a une circonstance qui s'église que l'ennemi fait pour t'empêcher de mettre cela à exécution pour que tu ne sois pas concentré. Et quand il le fait, il prend maintenant le dessus. Ici, un combat était en train de se passer entre Josué et ses hommes et Amalek et ses hommes. Les deux étaient en train de combattre, arme comme arme, soldat contre soldat. Ils étaient en train de combattre. Pendant qu'ils étaient en train de combattre, Moïse était sur la colline en train de pouvoir intercéder. Moïse était sur la colline en train de pouvoir prier. Ça a pris du temps que ça a eu à prendre. Moïse, à un moment, s'est relâché. Quand Moïse s'est relâché, l'adversaire commençait à prendre le dessus. Jésus a dit aux disciples, veillez et priez. Jésus, quand il était sur la montagne, avant que les soldats ne puissent l'arrêter, Jésus s'est mis en prière. 1 heure après, il est venu trouver les disciples qui étaient déjà endormis. L'ennemi ne dormait pas. L'ennemi attendait de pouvoir faire tout son programme pour mettre son programme à exécution. Jésus savait que l'heure là n'était pas pour pouvoir dormir. Il fallait veiller dans la prière. Mais les disciples étaient tellement fatigués, ils ont dormi. Jésus part, il revient encore. Il les trouve endormis. Il dit, n'avez-vous pas prié 1 heure avec moi? Quand Jésus repart, j'aimerais qu'on puisse lire un peu ça. C'est dans le livre de Luc, je crois. Le livre de Luc, si je peux me retrouver. Luc chapitre 39. Luc chapitre 22, autant pour moi, verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation.
Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. J'aimerais prendre l'autre passage de Matthieu pour avoir un petit détail. Matthieu chapitre 26 au verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Je descends un peu. Au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est attristée jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Restez en cet endroit et veillez avec moi dans la prière. Puis ayant fait quelques pas en avant, regardez ce que la Bible dit. Puis ayant fait quelques pas en avant, quelques pas seulement en avant, la Bible dit, il se jeta sur sa face et pria. Il pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus connaissait l'angoisse. Jésus a senti le poids de ce qu'il devait affronter. Jésus s'est jeté par terre. Il a vu la situation était compliquée. Il a commencé à prier. Il a prié. Il a prié. Il a insisté de prier. La Bible dit, et il fait vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloignait une seconde de fois et priait ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je le boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient apaisantis. Il les quittait et s'éloignant. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Quand nous lisons ce passage, cette histoire donnée de Luc, nous allons voir que quand Jésus a fléchi les genoux, il s'est mis sur le rocher, il a prié jusqu'à ce que la sueur est sortie. Non seulement la sueur est sortie, mais la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Jésus a prié intensement parce qu'il savait que la situation qui devait arriver était une situation grave. Là, ce n'était pas un jeu. Jésus devait prendre la situation à cœur. Il devait prier intensement. Il devait prier intensement. S'il lâchait de prier, le diable devait avoir raison de lui. S'il lâchait de prier, la situation pouvait être autrement. Mais il fallait prier pour être fortifié intérieurement, pour affronter la circonstance. On ne peut affronter aucune circonstance mauvaise si on n'est pas fort spirituellement. Il faut d'abord que le croyant se fortifie, qu'il ait la force spirituellement afin d'affronter les obstacles. Parce que les combats diffèrent, les épreuves diffèrent, les obstacles sont différents. Et Dieu veille d'abord à ce que nous soyons fortifiés avant de pouvoir les combattre. Revenons dans le livre d'Exode. Nous avons vu le cas avec Jésus. Revenons dans le livre d'Exode, du chapitre 17, au verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek.
Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Quand Moïse était en train de se relâcher dans la prière, Moïse était en train de se relâcher dans l'intercession, Moïse était en train de pouvoir se fatiguer, Aaron et Hur ont pris les mains de Moïse, l'un à gauche, l'autre à droite, et ont commencé à soutenir ça. Pourquoi? Le combat était fort. Dans l'église, il y a des challenges. Dans l'église, il y a des épreuves. Dans l'église, il y a le combat. Chaque croyant doit prendre à cœur de pouvoir prier. Parce que le diable, quand il veut frapper, il va commencer à venir et faire éteindre la prière. Mettre la lourdeur afin que les gens ne prient pas. Quand il met la lourdeur pour que les gens ne prient pas, même le culte n'aura pas assez d'efficacité. Il n'y aura pas assez de présence de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas un esprit de prière. On doit comprendre pour que les choses puissent progresser, pour que Dieu agisse, pour qu'il intensifie sa puissance, il faut que chaque croyant puisse prier. Sans la prière, le croyant n'a pas de victoire. Sans la prière, devant l'adversité, devant tout combat, le croyant sera toujours au sol. Le croyant aura toujours de l'échec. Le croyant pleurera toujours, se lamentera toujours. Pourquoi? Il n'a pas encore compris que face aux adversités, il faut arriver à se fortifier. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, que fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous devons d'abord nous fortifier. Par quoi? La prière. Un croyant ne peut avoir qu'une victoire sans la prière. Dieu ne peut pas marcher avec toi si tu ne pries pas. Les anges ne peuvent marcher avec toi si tu ne pries pas. Même quand tu pries, tu dois développer ta vie de prière. Ce qui amène l'atmosphère de Dieu dans ta vie, ce qui amène l'atmosphère de Dieu dans l'église, ce qui amène à ce que le Saint-Esprit peut commencer à opérer depuis même le pré-service. Pourquoi? Parce que les gens ont compris l'efficacité de la prière. Alléluia. Alors, au verset 13, et Josué, plus que Moïse était fortifié, plus que Moïse avait la force de continuer à se tenir sur la même position. La Bible dit, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc, la victoire de Josué dépendait de la prière de Moïse. La victoire de l'église dépend de chacun des croyants. La position que chaque croyant prend face à Dieu dans la prière. Alléluia! Quand nous venons ici, ce n'est pas d'abord chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est vrai que nous pouvons le dire. Parce que quand tu viens avec ton fardeau pour que Dieu te visite, qu'il puisse te toucher, que ton âme puisse croître et que Dieu te visite, qu'il t'accorde des expériences. Mais quand nous venons ici, c'est pour aussi une chose commune. Voir que Dieu agit dans l'église. Et ça dépend de chacun de nous tous. Pour que le culte soit la réussite, ça dépend de chacun de nous tous. Chacun doit connaître son rôle dans l'église. Le rôle que Dieu t'accorde dans l'église. Sache une chose. Si pour toi, tu baisses dans la prière, si pour toi, tu abandonnes de pouvoir tenir ta garde devant l'adversaire, si pour toi, tu ne joues plus ton rôle dans l'église, sache que tu permettras l'échec dans l'église. Sache qu'à cause de toi, tu peux permettre que le diable frappe. Sache qu'à cause de toi, tu peux donner raison à l'ennemi. Sache qu'à cause de toi, quelque chose peut échouer. Pourquoi? Tu n'aurais pas joué ton rôle. Ton rôle est de venir au culte. Ton rôle est de prier pour que Dieu étende sa main dans l'église. Pour que Dieu touche les cœurs des gens. Que Dieu délivre les gens, qui guérisse les malades. Que Dieu opère afin de pouvoir amener la croissance dans l'église. C'est ça ton rôle. Sache une chose. Quand tu es absent, sache une chose. L'église aussi peut aller mal. Parce que tu fais partie de ce groupe. C'est comme la Bible, l'apôtre Paul dit, que si un membre du corps ne va pas bien, tout le corps sentira que le corps est malade. Chaque membre sentira
que le corps est malade. Si on prend on prend un couteau ou quoi que ce soit de tranchant, on coupe le petit doigt ou on blesse simplement la chair du minuscule de doigt, tout le corps jusqu'à la tête aura mal. Pourquoi? Parce que tout le corps est relié dans chaque membre. Chaque membre a l'importance dans tout le corps. Donc quand il s'agit des choses de l'église, il ne s'agit pas seulement pour les autres, il s'agit de toi. Est-ce que je peux entendre amen? Venons dans Deutéronome un peu. 25. Deutéronome 25, verset 17. L'Écriture dit ceci. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. Sur tous ceux qui traînaient les derrière pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Donc c'est pendant qu'Israël était fatigué, épuisé, que Amalek est rentré en scène pour frapper Israël. Pendant qu'Israël était fatigué, Israël a dit, je me repose d'abord un peu. J'ai peut-être trop prié. J'ai peut-être trop jeûné. J'ai trop médité la Bible. Alors je m'assois d'abord, je me repose un peu. J'essaie un peu de prendre des vacances. Quand Israël a dit qu'il va se reposer, alors c'est là où Amalek rentre en scène pour commencer à frapper Israël. Donc Amalek est rentré en scène quand Israël a décidé de pouvoir se reposer parce qu'il était épuisé. C'est quand il arrive que tu baisses la garde, que tu ne pries plus, tu ne joues plus ton rôle, que le diable entre en scène. Qu'il rentre pour pouvoir frapper parce qu'il sait que là tu as baissé ta garde. Et quand il va rentrer pour frapper, tu n'auras pas de force. Alors Israël ne s'attendait pas à la présence d'Amalek. Israël ne s'attendait pas à l'attaque d'Amalek. L'attaque d'Amalek était une surprise face à Israël. Israël se contentait de la sortie de l'Égypte dans la joie. Mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffit pas le fait seulement de dire que tu as cru en Jésus-Christ. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas seulement le fait que tu as dit que tu as pris le baptême. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire que tu viens seulement à l'église, écouter la parole et tu rentres. Ça ne suffit pas. Dieu attend que tu mettes en place dans ta vie chaque ordonnance de sa parole. Dieu attend que tu l'obéisses à chaque chose qu'il te dit de faire. Dieu attend que tu prennes conscience de pouvoir avoir une vie de prière. Et quand tu te mets ainsi, alors tu es toujours sur la position de garde. C'est le moment où tu abandonnes de pouvoir prier, où tu négliges la prière. C'est le moment là où tu sens tous les problèmes tomber sur toi. Pourquoi? L'ennemi a vu que tu as baissé ta garde. Et c'est à ce moment quand Israël était épuisé, alors qu'Amalek entre en scène pour dire je vais vaincre Israël. J'ai entendu qu'Israël a vaincu un pharaon, mais j'attends Israël. L'ennemi a bien calculé Israël au moment où Israël était épuisé. Et Amalek rentre pour frapper. Moïse étant fatigué, Moïse monte sur la colline et il élève ses mains. Moïse était aussi déjà fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moïse baissait la garde, Amalek était en train de battre Israël. Peut-être qu'ils étaient en train d'encaisser des coups de blessure. Moïse était sur la montagne. Et là, il fallait que Aaron Hur le soutenait les bras. Pour dire tu es fatigué, il faut que tu te soutiennes dans la prière. Alors qu'ils ont soutenu à Moïse, le peuple était en train de vaincre maintenant l'adversaire. Amalek perdait maintenant la force. L'ennemi était maintenant au sol. Pourquoi? Parce qu'il y en avait des personnes qui étaient en train d'intercéder. Alléluia! Quand il a vu que quelque chose ne va pas dans l'église, ce n'est pas cela arriver à nous plaindre. Il faut que chaque croyant prie. Seigneur, je veux que le culte de ce soir, quand j'irai, que la puissance de Dieu se manifeste, que ta gloire descende, que les gens soient touchés par l'Esprit de Dieu, que le diable échoue dans toutes ces tactiques, que la sorcellerie soit renversée au nom de Jésus. Oui, parce que quand nous prêchons ce genre de choses, quand nous prêchons contre le péché, quand nous prêchons contre les tactiques de Satan, l'ennemi ne sera jamais content. Les puissances du quartier vont venir pour pouvoir attaquer. En faisant quoi? En amenant la lourdeur. Que les gens sont là, mais leurs esprits sont ailleurs. Que les gens sont là, mais ils sont en train d'avoir sommeil. Ils sentent la fatigue. Ils ne comprennent pas.
Tu rentres à la maison, même quand l'esprit te demande de pouvoir prier, tu sens une fatigue qui t'abat, tu ne comprends rien. Pourquoi? Le diable ne veut pas que tu pries. Une église forte est une église qui prie. Un chrétien fort avec des expériences, c'est un chrétien qui prie. Une chrétienne forte avec des expériences, c'est une chrétienne qui prie. Pour voir le changement de Dieu dans ta vie, c'est lorsque tu pries. Il faut aimer, désirer la prière. Soupirer vers cela. Dieu, donne-moi l'amour pour la prière. Donne-moi la force. Quand tu manipules le téléphone, tu ne remarques pas que tu es fatigué. Tu peux faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 vidéo après vidéo. Tu te dis tu vas arrêter, mais encore quand tu tombes sur une vidéo, tu continues encore. Tu te rends pas compte, 1 heure est déjà passée. Tu te dis comment c'est passé comme c'était 2 minutes. Mais quand tu commences à fléchir les genoux, tu commences à prier 1 mot, 2 mots. Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Tu es déjà aux États-Unis. Le corps est là, mais tu es déjà aux États-Unis. La bave est même déjà en train de sortir. Tu es là. La salive est déjà en train de sortir de la bouche. Tu es là maintenant. Après 1 heure de temps, 2 heures de temps, tu ouvres les yeux, tu te rends compte que l'heure est déjà vite passée. Pourquoi? Le diable t'a distrait. Tu es en prière, mais le sommeil te trouve en prière. Regardons les tactiques de Satan. Quand il veut t'empêcher de prier, il va mettre tout ce qui est à son possible. Voici pourquoi il faut parfois tuer la chair. En prenant parfois le jeûne. Ça fait en sorte que la chair qui est forte devienne faible. Tu peux jeûner même une demi-journée. Ça tue les désirs de la chair. Ça tue la force de la chair. Et quand tu vas te mettre en prière, tu vas voir que la chair est disposée à prier. Tu sentiras l'inspiration dans la prière. Pourquoi? Parce que maintenant tu es dans la présence de Dieu, parce que tu as pris la résolution de tuer les désirs de la chair. C'est comme on a vu la semaine dernière. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Prenons ce dernier passage. Galates au chapitre 5. Parce que on va entrer dans la prière. Galates au chapitre 5. Au verset 18. La Bible dit ceci. Écoutons vraiment attentivement. Non, Galates chapitre 5 verset 18. Écoutons. La Bible dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Au verset 19. Or la chair, or les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi les œuvres de la chair? Ce sont l'impudicité. C'est quoi les œuvres de la chair? L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de... J'aimerais encore répéter encore. Au verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les disputes, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de... Tu as mangé, tu es déjà lourd, le ventre est serré. Tu ne peux plus prier. Tu ne vas pas prier. Parce que la prière marche quand le corps est léger. Plus tu manges ainsi, le corps prend de la force. Et quand le corps prend de la force, si tu priais autrefois 1 heure de temps, tu vas te rendre compte que tu as 15 minutes même sont devenues fortes pour toi. Une fois tu fléchis les genoux, tu commences à adorer, à prier 1 mot, 2 mots, 5 minutes ou 10 minutes, tu te rends compte que le corps est déjà fatigué. Ça te signale, tu dois aller te reposer, va dormir. Parce que tu as déjà chargé le carburant. Le carburant maintenant veut faire reposer la voiture. Alors là maintenant, tu n'as plus de force de prier. Et quand tu vas tomber là, toute la nuit jusqu'à 8 heures, le corps est en train de récupérer, digérer.
Quelqu'un qui combat ne peut pas marcher avec cette habitude. Mesure ta manière de pouvoir manger. La Bible dit les excès de table, c'est ça les désirs de la chair. Et c'est un péché. Il dit, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc il y a encore d'autres choses semblables à celles-là. Alors, celui qui marche par l'esprit, celui qui marche avec ces choses ne peut pas marcher par l'esprit. Celui qui marche avec ces choses ne peut pas expérimenter les choses spirituelles. Celui qui marche avec choses sera visité par des mauvais esprits, n'aura aucune résolution à trouver. Même si les mauvais esprits te visitent, toi tu es déjà lourd. Comment les esprits va-t-il te réveiller pour dire prie? Plus que tu as toute la lourdeur maintenant qui est en toi. Tu es apaisé. Et quand tu viens au culte avec cette atmosphère, on est en train de pouvoir prêcher ou avoir le culte, toi tu es en train de bailler. Vous savez, trop bailler, ça veut dire que la personne est beaucoup dans la chair. Quand quelqu'un baille trop, il est trop assis dans la chair. C'est la vérité, même si vous dites pas amen. Oui, nous expérimentons. Je ne peux pas parler des choses que je n'expérimente pas. Oui, je sais ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un baille trop, c'est qu'il est trop dans la chair. Parce que quand tu es dans l'esprit, il te met en mouvement. C'est-à-dire ton côté spirituel est tellement en éveil. Alors la chair ne peut pas exprimer trop ces choses. C'est pas possible. Et maintenant, quand nous venons au culte, dans la bonne disposition de l'esprit, alors l'esprit de Dieu se manifeste. Mais si nous venons plein dans la chair, tu as mangé à 15 heures. Tu as mangé, tu es lourd. Bon, maintenant tu pries comment? Tu pries comment pour t'apprêter pour venir au culte? Tu ne vas pas prier. Tu vas prendre vite ta Bible. Seigneur, merci au culte. Allez, tu es parti. Quand tu viens là, tu viens avec l'état. Même les mauvais esprits sont en train de t'accompagner seulement. Tu es assis, tu sens la lourdeur simplement. Et on n'a pas de réussite. Où est-il les personnes qui intercèdent? Il n'y a pas. Où est l'atmosphère du culte? Il n'y a pas. Où est la réussite de la puissance de Dieu? Il n'y a pas. Pourquoi? Nous sommes dans la chair. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ou tu peux te donner une discipline. Même quand tu as envie de te lever la nuit pour prier, tu ne peux pas manger lourdement à 21h ou à 20h. Tu manges lourdement et tu t'attends à ce que tu vas te lever la nuit pour prier. Ce n'est pas possible. Le réveil va sonner, tu vas éteindre. Le réveil va sonner, tu vas éteindre. Tu vas reporter ça demain. Demain, tu fais encore la même habitude. Le réveil arrive à sonner, tu éteins. Après demain encore, tu fais encore la même habitude. Tu ne disciplines pas ta chair, tu ne disciplines pas ta bouche, tu ne disciplines pas ton ventre. Alors, le même rythme ne fait que continuer. Jusqu'à ce que tu vas prendre conscience que là, l'ennemi m'a trop vaincu avec ce rythme-là. Il faut que quand 20h arrive, ou 20h arrive, je prends quelque chose de léger. Et je me mets dans la prière. Remarquez une chose. Quand vous dites que vous êtes fatigué avant de dormir, prenez une résolution. Dites, je vais mettre d'abord à prier. Entonne 2 adorations, 3. Entre dans la prière. Tu vas te rendre compte que la fatigue que tu sentais est en train de tomber. Et tu rentres maintenant dans la prière et tu vas te rendre compte que plus tu rentres dans la prière, plus tu sens une atmosphère qui commence à t'envahir et tu te sens léger. Au finish de la prière, tu te diras, mais j'étais fatigué, j'avais dit que je ne pouvais pas prier, mais comment j'ai pu prier? Pourquoi? L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Tu as un choix à faire. Tu as une discipline à pouvoir avoir dans ta vie. Le croyant doit être discipliné. Quand tu veux réussir dans tes objectifs, tu veux voir Dieu agir, commence à être discipliné. Jésus a appris à ses disciples comment il fallait être discipliné. Les disciples dormaient. Ils étaient indisciplinés. Jésus est allé prier. Il est revenu. Il a même pas dit prier 2 heures. 1 heure de temps seulement. Prie seulement 1 heure de temps. Mais c'était impossible pour eux. Ils ont dormi. Jésus est reparti prier encore. Il revient encore endormi. Ils n'ont pas pris conscience des choses qui devaient les arriver. C'est quand tu ne prends pas conscience, tu ne prends pas à cœur le fardeau, le poids que tu as, le problème que tu as. Quand tu ne prends pas ça au sérieux, tu vas continuer dans la même indiscipline. Les choses de Dieu ne tombent pas simplement du ciel comme ça, boum, et que nous, on impose la main pour toi et puis c'est fini. Non, il y a des choses qui t'attendent où tu te mets dans la discipline. Tu te dis, je dois atteindre tel objectif, je dois être discipliné. Dans ma manière de servir le Seigneur, dans la prière, je dois être discipliné. Parce que même pour avoir une vie de prière, si tu n'es pas discipliné, la vie de prière ne viendra pas. Tu ne pourras pas avoir un esprit de prière sans discipline. Si tu prends trop plaisir à la chair, tu n'auras aucune vie de prière. Et
Quand tu n'as pas de vie de prière, tu ne peux pas être concentré. Tu ne peux avoir la consécration. Tu seras toujours ballotté par Satan. Amalek sera tes trousses, Amalek va te vaincre. Amalek à tes trousses, il arrive à te vaincre. Amalek à tes trousses, il te vainc. Tu prends une résolution, je vais prier la nuit. Amalek vient dire, mange d'abord avant de dormir. Mange encore ceci. Prends encore les biscuits. Prends encore telle chose. Le yaourt ou bien quoi. Tu prends telle chose, tu dis tu vas laisser. Tu as déjà pris le yaourt. Amalek te dit encore, non, le yaourt ne suffit pas. Prends un peu la pomme pour le dessert. Tu prends la pomme, ça ne suffit pas. Amalek te dit encore, non, ça ne suffit pas. Va guetter un peu dans la marmite là-bas parce que tu as un petit creux. Tu pars encore. Amalek te dit, ça ne suffit pas. Prends de l'eau pour boire. Quand tu badigeonnes de l'eau là, Amalek dit, c'est bon, tu peux aller dormir. J'ai fini de te vaincre. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai fini de te vaincre, donc tu ne peux pas m'embrouiller. Et quand tu dors là, tu fais le rêve, hein. Tu fais le rêve où tu es en train de manger. Tu fais le rêve là où tu es content, tu es en train de manger et boire. Amalek t'a déjà mis dans son pot. Tu te réveilles lourd, tu n'as même plus le temps de prier. Et remarquez une chose, quand tu passes une nuit comme ça, même quand tu te réveilles, tu vas sentir des excitations qui vont te dire, tu as des travaux ménagers, tu as telle chose à faire, tu as telle chose à régler, tu as telle chose à régler. Et tu vois que tu t'es levé peut-être à 8 heures ou 7 heures. Et plus tu t'es levé, le jour est déjà bien levé, alors tu commences à sentir les explosions des occupations que tu dois faire dans la journée. Tu n'as plus de temps de prier, à peine quelques mots que tu as dit à Dieu, à peine peut-être un verset, tu as fini, tu es déjà parti. Tu n'as plus le temps de Dieu, pour Dieu. Non, c'est bon, tu as dormi tardivement, lourd. Et tu te réveilles aussi, le corps lourd, mais tu ne peux pas avoir le temps de prier. Et si tu continues cette route, le diable va continuer à pouvoir te terrasser toujours. Et tu vas te rendre compte que ce que tu voulais faire aujourd'hui, tu remets ça demain. Ce que tu devais faire demain, tu remets après-demain. Et l'échec ne fait que prendre. Le problème ne fait que tirer. Tu réfléchis que je veux faire, mais je veux faire là, prendre du temps, il ne fait que te tirer. Mais tu ne te rends pas compte que c'est la même distraction que tu ne fais que faire. Tu dois prendre des résolutions disant que je ne peux plus marcher ainsi. Il faut que je me discipline. Je n'arrive pas à jeûner toute une semaine, ne fût-ce qu'un jour, même la moitié de la journée, je n'arrive pas. Il faut que j'arrive à récesser avec cette façon. Il faut que je puisse arriver à prendre, même du matin jusqu'à 13 heures. Je ne mange pas, je ne bois pas. Parfois, quand c'est le faire, c'est difficile. Mais regardez quand vous êtes occupé dans les travaux. Vous travaillez, le matin passe, 10 heures passe, vous travaillez, tu laves le linge, tout ça. Tu te rends compte déjà midi, mais tu n'as pas mangé, n'as pas bu. Le corps ne te dit même pas que tu as faim ou tu as soif. Mais tu te rends compte que tu es arrivé à midi, 13 heures, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. Mais quand tu as l'alarme à ton cerveau pour dire que je vais jeûner, dès 8 heures, Amalek commence à te dire, viens un peu. La nourriture que tu as gardée hier là, tu as vu comment c'était bon hier là, non? Mange encore, demande Dieu pardon, tu vas remettre ça demain. Demain encore arrive, Amalek encore te dit la même chose. Tu te rends compte que même le programme que tu as mis en place, Amalek t'a embrouillé. Tu vas aller où c'est le même problème et demeure. Amen. Soyons objectifs. Disciplinons-nous. Pour voir la main de Dieu dans nos vies, il faut que le croyant se discipline. Sa manière de fonctionner doit changer. Il faut que le chrétien se discipline. Ta manière de manger aussi doit être disciplinée. Si c'est difficile, demande la force à Dieu. Essaie de jeûner une demi-journée. Tu vas voir que ton corps va maintenant s'assagir. Une semaine ne peut pas passer, tu ne jeûnes même pas une demi-journée. Même 2 semaines, c'est pas possible. Mets-toi sous discipline. Et tu vas voir, ça va faire mal à la chair. Mais quand tu vas continuer au fur et à mesure, la chair va s'adapter à ton rythme. Et quand nous viendrons ici, nous verrons maintenant la main de Dieu agir. Parce que nous venons, ce n'est pas pour repartir avec nous la même situation. Nous venons ici, c'est pour que Dieu nous visite. C'est pour qu'il nous touche, il nous débarrasse de ceux qui ne glorifient pas son nom dans nos vies. Que les barrières, les oppositions, les esprits des ténèbres soient chassés, soient libèrent nos vies. Que Dieu nous rende libres. Mais c'est pas que Dieu fait. Tu repars dans la même routine. Tu reviens encore, Dieu fait. Tu repars dans la même routine. Tu reviens encore, Dieu fait. Tu repars à un moment donné. Sans toi que toi-même tu abuses. Parce que tu n'encourages pas le Seigneur d'agir dans ta vie. Il faut que quand nous prions, les choses bougent et ça change dans ta vie.
que toi-même tu disciplines aussi et tu vois des choses commencer à aller de l'avant, à avancer. Parce que la parole qui est prêchée doit influencer ton âme. La parole qui est prêchée doit influencer ta vie. Amen. Nous allons prier. Que Dieu nous aide.